Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de ce matin, Père. Je prie ce matin pour, comme on le disait hier, pour en finir, on parlait justement de ce cœur, cet endroit où tu résides aujourd'hui. Peut-être quelqu'un nous suit ce matin avec un cœur brisé, avec un cœur saignant. Seigneur, nous prions que tu puisses faire le pansement ce matin. Nous prions que tu puisses guérir ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, hier, j'avais fini ma dévotion en faisant allusion à un verset en disant, ou Jésus-Christ qui parle, en tout cas Dieu qui parle, en disant, mon fils, donne-moi ton cœur. Et ça, c'est juste la première partie. Mais qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il prend ce cœur, et ce cœur est saignant, ce cœur est blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne un nouveau cœur pour une nouvelle marche, dans une nouvelle aventure avec lui. Amen. Ésaïe chapitre 11, le verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Un beau verset, un beau verset. Ici, quand il est question de « il ne se fera ni tort », quand il est parlé du tort, le mot hébreu qui a été traduit par « tort », cela parle du fait d'être attristé, d'accord, le fait d'être attristé. Peut-être vous l'êtes ce matin, ne vous condamnez pas, vous avez votre raison, mais Dieu dit que lorsque le cœur est rempli, ce cœur est rempli de la connaissance de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Oh, il s'occupe de tout ce qui peut venir nous attrister. Là, il remplace la tristesse par la joie. Et comme l'a dit Paul, nous pouvons apprendre à nous réjouir toujours. Comme le dit Paul aux Philippiens, n'est-ce pas? Réjouissez-vous toujours. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est que dans le Seigneur que nous trouvons notre réjouissance. Parfois, ce monde ne nous offre pas l'occasion de nous réjouir. La seule, ou en tout cas les occasions qu'il nous offre pour se réjouir, c'est lorsqu'il nous sert un verre de vin, un vin de champagne, lorsqu'il nous propose les boîtes de nuit, les boîtes de... tout ça là. Mais nous savons que c'est des choses qui laissent le cœur vide. Mais en Christ, nous pouvons nous réjouir. Il ne se fera ni tort. Le mot tort, cela parle aussi de désapprouver. Désapprouvé. Dans la montagne ou sur la montagne sainte, Dieu nous dit personne ne sera désapprouvé. Personne ne sera désapprouvé. Tout le monde sera approuvé. Et vous savez, parce que à la croix, sur la plus haute des montagnes, à la croix, nous avons été approuvés, nous avons été acceptés, nous avons été acceptés. Et aujourd'hui, vous savez, oui, il se peut que vous ne traversez pas des épreuves. Je crois aux épreuves. Parfois, nous accusons le diable, ouais, c'est le diable, c'est le diable. Non, il y a des choses, c'est juste des épreuves. Et quand Dieu amène des épreuves, quel est le but des épreuves? Le but des épreuves, c'est de nous approuver dans notre expérience. Et Dieu a éprouvé Abraham, pas dans le but de le faire tomber. Non, il a éprouvé en lui demandant de lui sacrifier son unique, mais le but c'est quoi? Le but c'est de l'approuver. Et c'est ça, c'est ce que Dieu fait. Il peut amener des épreuves, mais quand on ne sait pas de qui ça vient, le cœur peut être attristé pour un temps, jusqu'à ce que nous ne rentrons dans le sanctuaire de l'Éternel. Et lorsque nous voyons Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce cœur rempli de tristesse change maintenant en cœur d'allégresse. Ça bondit en allégresse. Vous voyez, donc Dieu amène les épreuves dans le but de nous approuver. Mais malheureusement, lorsque le cœur n'est pas disposé, le diable peut transformer ces épreuves en tentations. Et le but des tentations, c'est de nous faire échouer. C'est là, malheureusement, bon nombre de chrétiens échouent et ils vont dire « Oh, Dieu m'a fait échouer, oh, Dieu m'a tenté ». Non, la Bible nous dit dans l'épître de Jacques que lorsque quelqu'un est tenté, personne ne doit dire « c'est Dieu qui me tente ». Un, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal et deux, parce que Dieu ne tente personne. Vous voyez? Donc, tout est au niveau de notre cœur, sur la montagne sainte de l'Éternel. C'est pour ça que nous avons ce bouclier pour protéger nos cœurs. Comme on le disait, la meilleure manière de le protéger, c'est de le donner à Dieu. Au cas où ce cœur serait abîmé, Dieu nous donne un cœur nouveau pour continuer simplement la marche avec lui. Comme le fils prodigue aussi dans Luc chapitre 15. Oui, son habit est déchiré, son habit est sale, et qu'est-ce que le père va faire? Il va juste ordonner qu'on lui amène une nouvelle robe.
une robe de justice. Amen. Et ce matin, peut-être tu as besoin de cette robe. Dieu ordonne à ton sujet. Il ordonne à ton sujet. Amen. Pourquoi? Parce que tu es approuvé. Personne ne sera désapprouvé devant Dieu. Dieu nous approuve. Il nous approuve à cause de l'œuvre accomplie. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse ce matin. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.